Parfait. Je pense qu'en attendant que tout le monde arrive, on peut mettre peut-être la page avec les prochains rendez-vous pour 2026, le petit pré-programme qu'on a fait pour les futurs déjeuner. Donc voilà, il n'est pas définitif, mais voilà, vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'on vous proposera tous les mois l'an prochain. Donc je vous laisse regarder ça. Et puis après, on va y aller. On peut mettre aussi nos prochains événements en attendant, si tu veux bien mettre la slide, Benoît. Comme ça, on en parle un petit peu. Voilà, on a d'autres événements qui s'organisent bientôt. Par exemple, une visite d'un réseau de chaleur en Allemagne. Donc, ce sera à Célestat en janvier. Si vous avez des questions là-dessus, c'est plutôt Benoît à qui il faut s'adresser. Sinon, on a des formations sur l'autoconsommation collective. Ça aura lieu le mercredi 17 décembre à Metz. C'est à destination des élus et des collectivités. On nous reste, enfin, et des citoyens aussi motivés. Il nous reste de la place. Si jamais, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez vous rajouter. Et on a aussi un autre événement qui concerne l'énergie citoyenne le lundi 15 décembre. Et ben, c'est déjà la semaine prochaine. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Et je pense qu'on va pouvoir démarrer parce que voilà, il est déjà 15. Donc, petit rappel sur qui se cache derrière les dégénères. Je l'ai déjà dit un petit peu, je parlais du réseau Géclair et du réseau Générateur. C'est des réseaux qui sont portés en Grand Est par trois régions, enfin, par trois ex-régions et du coup par trois associations sur ces trois ex-régions. On a Lorraine Énergie Renouvelable, dans laquelle je fais partie, donc qui est sur la Lorraine, mais on a aussi Alter Alsace Énergie, donc qui va plutôt rayonner sur l'ex-Alsace. Et on a aussi la LE08 pour les Ardennes et la Champagne, bah, tout ce qui est Champagne-Ardenne. Donc voilà, à nous trois, on va couvrir vraiment les trois ex-régions pour ce qui est énergie renouvelable et énergie citoyenne sur tout le territoire. Donc voilà, qui se cache derrière les DGN. Euh, et je vous présente dès maintenant notre intervenante. Alors déjà, comment ça va se passer? On va vous parler d'énergie citoyenne, du coup. Là, je vais faire une petite introduction sur ce que c'est. Sur comment on accompagne déjà vraiment ce qu'est l'énergie citoyenne et comment on accompagne les groupes de citoyens et les collectivités vers des projets d'énergie renouvelable citoyenne. Et on va avoir une intervenante qui est juste ici, qui s'appelle Juliette Hubert et qui fait partie des centrales villageoises de Turendoler et d'Oller, comme ça, en Alsace et qui va nous faire un petit retour d'expérience sur comment son collectif et sa centrale villageoise s'est monté sur son territoire avec un groupe de citoyens. Ça se fera sur une petite forme d'interview et à la fin, si vous avez des questions, que ce soit sur la centrale villageoise pour elle, vous pourrez lui poser, ou sur les énergies citoyennes de manière générale, vous pourrez me les poser à moi ou à Benoît qui est ici. On pourra vous répondre en tout cas. Donc voilà comment ça va se passer aujourd'hui. Bah, je te laisse passer la slide suivante, on va débuter. Merci. Du coup, pour refaire une grande présentation de ce que c'est le réseau Géclair, c'est le réseau Grand Est citoyen et local d'énergie renouvelable. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on rayonne sur tout le Grand Est et on est trois associations sur trois ex-régions. Le but, ça va être d'informer et de sensibiliser le grand public à ce qu'est l'énergie citoyenne et les projets citoyens de manière générale. On va accompagner l'émergence de nouveaux projets, donc que ce soit des projets de collectivités ou des projets de groupes citoyens, on va les accompagner à l'émergence de nouveaux projets sur leur territoire. Et aussi, on fait beaucoup de mise en lien et de mise en réseau parce qu'on accompagne pas mal de projets qui sont dans des stades d'avancement très différents. Donc, on va avoir des projets émergents, mais aussi on a déjà des projets qui sont en production. Et le fait qu'on ait plein de stades d'avancement différents, le fait de mettre en réseau, c'est vraiment ce qui va apporter du plus à tous les collectifs. Et donc, nous, on fait beaucoup, beaucoup d'événements et de webinaires qui vont favoriser cette mise en réseau. Voilà, bien la suite, s'il te plaît. Donc, on parle d'énergie
citoyenne depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas vraiment, qui sont pas vraiment au point avec ce que c'est. Donc, pour faire gros un projet d'énergie renouvelable citoyen, c'est un projet du coup où les citoyens vont faire entièrement partie du projet d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que la principale différence avec un projet privé, ça va être vraiment ce qui est gouvernance. Donc, les citoyens vont pouvoir prendre part à la gouvernance d'un projet, mais vont aussi pouvoir mettre de l'argent, décider des grandes orientations stratégiques du projet. Ça ne va pas être vraiment que des prises de part au niveau monétaire, ça va vraiment être un engagement personnel à l'intérieur du projet. Je crois que si on passe à la petite slide suivante, ça va vous parler un peu mieux. C'est un petit schéma. Voilà, entre vraiment la différence entre un projet participatif où les citoyens peuvent financer le projet, donc on en voit souvent des gros projets où on va avoir une dette qui est ouverte et les gens vont pouvoir participer au projet financièrement et toucher des revenus sur ces projets. Et ça s'arrête là. Le projet citoyen, vraiment la grande différence, comme je disais, c'est la gouvernance. Donc on entend citoyens les habitants des collectivités et des villes qui sont autour, et les gens vont pouvoir vraiment s'investir en termes de moyens humains, euh, voilà, faire partie, créer une association, faire partie du projet, décider des grandes orientations du projet, financer le projet. Ça va vraiment être un projet à porter à bout de bras par les citoyens, mais pas tout seul évidemment, parce que des fois on peut avoir l'aide des collectivités, l'aide des réseaux comme J'éclaire qui vont pouvoir mettre en réseau plein d'autres personnes qui se sont déjà lancées et qui ont déjà fait ce genre de projet. Donc du coup l'avantage c'est que vous ne serez pas tout seul si vous vous lancez dans un projet comme ça, mais c'est quelque chose qui va pouvoir prendre du temps, qui va aussi aider les citoyens à monter en compétences sur des sujets d'énergie renouvelable, parce que ça peut vraiment être des groupes qui ne sont pas du tout issus de formation d'énergie renouvelable et qui n'y connaissent rien et qui peuvent quand même participer à des projets comme ça et monter en compétence là-dessus. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà, ça fait partie des avantages. Aussi travailler en groupe, rencontrer ses voisins et avoir un projet collectif et vraiment participer à la transition énergétique finalement. Et du coup, comme je disais, on travaille beaucoup en réseau. Donc, que ce soit dans le Grand Est ou au niveau de la France. Et dans la petite slide suivante, il y a une carte de France où on peut voir tous les points de tous les projets, en tout cas, qu'on peut retrouver en France, dans des projets d'énergie citoyenne. Donc, on peut voir que majoritairement, c'est des projets en orange, c'est du photovoltaïque. Mais on a aussi de l'hydraulique, de l'éolien. On a quand même pas mal d'énergies renouvelables qui sont représentées là-dedans. Et là, les chiffres ne sont pas à jour parce que je vois 393 projets d'énergie citoyenne. Mais en fait, il me semble que dernièrement, c'est monté à plus de 400. Donc, il y a plus de 400 projets, en tout cas en France. Donc, il y a plus de 400 groupes qui se sont lancés dans cette aventure et qui sont à différents stades d'avancement. Voilà, que ce soit de l'émergence ou certains qui sont déjà en production. Donc on peut mettre tout ce petit monde-là en réseau. Euh, ensuite, je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Ça va vraiment être pour... mais plus, si, ça y est, pardon. T'es déconnecté. Moi, ça, je l'ai déjà un petit peu dit, mais pourquoi l'énergie citoyenne? Du coup, que ce soit en tout cas pour vous, citoyens, ou pour vous, collectivité, pourquoi faire entrer des citoyens de votre collectivité dans la gouvernance d'un projet que vous auriez? Une meilleure adhésion au projet, une meilleure acceptabilité du projet. Les gens, ça sera leur projet autant que celui de la collectivité. Donc, du coup, ça favorisera en tout cas une meilleure intégration de ces projets, mais aussi pour sensibiliser aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l'énergie. Donc les gens qui ne sont pas du tout issus de ce domaine-là vont pouvoir monter en compétences et ça va pouvoir faire monter en compétences tous les habitants et les citoyens qui prennent part au projet. Donc une montée en compétences locales sur ce qui est maîtrise de l'énergie et sur ce qui est énergie renouvelable de manière générale. Euh, on a aussi la démocratie locale, donc c'est vrai qu'on a une gestion, en fait ça va vraiment être reprendre en main au niveau local des choses qui se font des fois au niveau national, et ça va être vraiment reprendre en main son énergie en fait et sa consommation d'énergie et son réseau d'énergie renouvelable au niveau local, sur le territoire et dans l'intérêt du territoire. Euh, et aussi, comme je disais, la protection du climat, c'est vraiment un remède contre, contre l'inaction qu'on peut ressentir des fois face au changement climatique. Des fois, on a envie de faire quelque chose de concret et participer à ça, c'est se dire je fais quelque chose de concret pour la transition et du coup, c'est hyper chouette et valorisant. Et bien sûr, ressources économiques. Donc là, c'est plus, en fait, ça concerne un peu tout le monde, mais surtout les collectivités. Il y a beaucoup de retombées locales directes sur
sur la ville et la collectivité. On dit que pour 1 euro investi dans un projet citoyen d'énergie renouvelable, c'est 2,50 € qui profitent au tissu économique local. Donc tout ça, c'est grâce à la fiscalité, au loyer, au salaire. Par exemple, si vous avez besoin d'un prestataire, que vous allez prendre quelqu'un de local, un comptable, vous allez prendre quelqu'un de local, un bureau d'études, si vous en avez un. Enfin voilà, le but c'est de prendre local et du coup tout ce qui est investi va être finalement à des retombées économiques locales. Et l'étude là, je n'ai pas le détail en tête, mais juste en dessous, et vous pourrez retrouver le lien quand vous verrez le replay de ce webinaire. Euh, c'est c'est l'étude de l'énergie partagée avec un peu les détails de comment ces 1 € deviennent 2,50 €. Si vraiment le sujet vous intéresse à creuser, n'hésitez pas à aller voir cette petite étude sur énergie partagée. Voilà, en tout cas pour ça. Euh, du coup, je disais qu'on accompagne. Alors, sur l'autre slide, si tu veux bien aussi, je parlais d'un peu d'exemples concrets qu'on a et qu'on accompagne sur le territoire. Donc, moi, je suis chargée de mission principalement sur le 54 et le 57, donc les départements de Moselle et Meurthe-et-Moselle. Mais on couvre tous des différents territoires. Donc moi, c'est ceux qui vont le plus me parler parce que c'est ceux avec qui je travaille directement. Donc peut-être que si vous êtes du coin, vous en connaissez certaines, des centrales villageoises du Pays du Santois, de Vesoul-en-Piémont, qui ont déjà des productions qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Le gros parc du projet du parc du Génie des Croufs, qu'on peut voir ici en bas sur la photo, c'est citoyen. Et on a des émergences de projets, que ce soit à Maxéville, à Malzéville, sur le bassin de Pompée, des groupes qui sont en train d'essayer de se créer et des initiatives qui sont en train de naître, soit d'un groupe de citoyens hyper motivés, soit d'une collectivité qui est motivée d'avoir un projet et de faire entrer les citoyens chez eux. Et donc, du coup, pour que ce soit un peu plus concret pour vous, ce qu'on vous propose, c'est un petit retour d'expérience de Juliette, justement, qui fait partie de nos centrales villageoises et à qui je vais poser des petites questions sous forme d'interview pour pouvoir parler du début du projet et de comment ça s'est lancé en fait, un projet comme ça, et par quoi commencer quand on a envie de se lancer dans un projet sur son territoire. Donc Juliette, je peux peut-être te laisser te présenter et présenter les centrales J'ai mon villageoises si micro quand ça te même. va comme ça. Ça fonctionne. En tout Oui, cas, moi j'entends. ok. Donc on m'entend. Bonjour à tout le monde. Donc nous sommes situés un petit peu dans le sud d'Alsace, pas très loin de Mulhouse. Notre aventure a commencé il y a déjà, c'était en mai 2022. Ce sont en fait des maires de quelques villages autour de nous. Nous sommes sur le pays turdolaire, c'est-à-dire c'est la vallée de Masevaux, pour faire bref, la vallée de Tannes. Et donc, quelques élus se sont souciés de la question de l'énergie à cause des prix qui montaient en flèche à l'époque. Et et en fait, c'est la structure pays turdolaire qui du coup, à l'initiative de ces élus, a monté des réunions publiques soutenues, accompagnées par Alter Alsace Énergie. Dans ces réunions publiques, en fait, dans deux villages, c'était de présenter la question de que produire local, ça marchait aussi pour l'énergie, et avec de l'investissement citoyen. Et là-dessus, elles se sont appuyées en particulier sur la centrale villageoise de la Weiss qui existait depuis déjà un moment. Donc, à ces réunions publiques, il y en a eu deux et on était, l'air de rien, plus de 100 personnes. 100 citoyens qui se sont déplacés pour des motivations différentes. Certains, c'est parce que ils étaient intéressés de consommer de l'énergie moins chère. D'autres, c'était parce qu'ils avaient des toits, des paysans en particulier, qui pouvaient recevoir un dispositif de panneau photovoltaïque. Et moi, par exemple, c'est parce que, un petit peu comme l'idée m'a séduite, un petit peu comme on se dit, j'achète certains aliments dans les circuits courts, pourquoi pas l'énergie. Donc, il y a eu deux réunions d'information. Avec des témoignages précis donc de centrales villageoises voisines. Et ensuite, il nous a été proposé, pour ceux qui voulaient continuer la réflexion, de se retrouver.
Donc, on a récolté les adresses mail des personnes et on s'est retrouvé pour une soirée pour un petit peu plus, être un peu plus concret sur la mise en place d'un groupe citoyen. Et donc là, on s'est retrouvé quand même encore à pas loin de 70 personnes, peut-être même un peu plus. Et toujours accompagné par le Alter Alsace Énergie qui avait été missionné par le pays Turdolaire. Et donc là, on nous a un peu expliqué les tenants et aboutissants d'un projet d'énergie renouvelable porté par des citoyens avec un petit peu des étapes, différentes étapes pour arriver à une réalisation concrète. Et on nous a surtout incité à travailler par commission de thèmes, une commission communication, une commission plus technico-économique et une commission communication, comment communiquer. S'il y en a qui ont des questions entre-temps, vous m'interrompez, hein, il n'y a pas de souci. Donc, on était 70 personnes motivées et en fait, il y a eu 3 soirées pour explorer ces 3 thèmes que je viens de dire, pour les décliner de façon un peu plus précise et pour que les gens qui souhaitaient continuer voient dans lequel thème ils se sentaient plus à l'aise. Donc, à partir de là, il y a eu effectivement ces 3 soirées dans lesquelles, à l'issue de chaque soirée, on s'inscrivait sur l'atelier s'il nous intéressait pour la suite. Donc, il était déjà un petit peu dit de manière informelle que ceux qui étaient là avaient envie de continuer. Donc, les 3 commissions se sont mises en place avec, pour certaines, une vingtaine de personnes. Ah oui, j'ai oublié la commission juridique. En fait, il y en avait 4. La juridique, la technico-éco, la commission com, non, 3. Je suis bête. Ensuite, à partir de là, les commissions ont commencé un petit peu à travailler. Moi, j'étais investie dans la commission com et la commission juridique. Comment dire? Oui, je tiens à préciser que en gros, il y avait personne qui s'y connaissait en quoi que ce soit, quasiment, sur les questions de l'énergie, enfin de l'électricité. Donc, effectivement, voilà. Nous, on était dans l'idée, chaud, pour monter quelque chose citoyen, mais on n'y connaissait trop rien en électricité. Et donc, des formations sont venues par après. Mais déjà au départ, à la commission juridique en particulier, on s'est retrouvé en se disant, bon, il y a des groupes de travail, mais finalement, comment tout ça se structure un petit peu. Et donc, on a souhaité quand même profiter de réseaux ayant de l'expérience. Et donc, on a un peu été voir du côté des centrales villageoises et aussi du côté d'énergie partagée et un peu dans l'idée de créer une association pour que quand il y a des questions, des décisions à prendre, ce soit clair quelle est l'instance qui prend quelle décision. Et donc voilà, tout simplement, on a eu un contact en particulier avec les centrales villageoises. Leur mode de fonctionnement nous a plu, surtout le fait de mettre vraiment les citoyens au cœur du dispositif. Et puis, en gros, c'était ça, hein, ça a été ça le grand début. Donc, à partir de là, on a mis en place une association et au jour d'aujourd'hui, cette association continue d'exister et les commissions également, chacun faisant sa part de travail. Je sais pas si pour le début, ça, c'est vrai que c'était important. Et l'étincelle, elle est d'abord venue effectivement d'élus, mais qui, dès le départ, souhaitaient impliquer des citoyens, pas porter tout seul ce projet.
Et bah, du coup, ouais, ça répond pas mal à ma première question sur la première étincelle. Et du coup, la seconde question qui me venait en tête, c'était qu'est-ce qui a bien fonctionné pour mobiliser les gens et pour garder vraiment l'énergie du groupe au début, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément facile de se lancer, de mobiliser les gens et de les garder bien mobilisés. C'est-à-dire qu'au départ, entre guillemets, c'est assez facile parce que tout le monde, il est tout fou, tout chaud, bouillant. En tout cas, c'était ce que nous avons vécu. Et donc, dans les commissions, tout le monde a commencé un petit peu à déblayer son sujet. Il y avait du concret à faire. Et je crois que ça, c'est très mobilisateur. Parce qu'aujourd'hui, où on a défini un premier projet, il y a des moments où, bah, par exemple, la commission juridique, une fois qu'elle a travaillé sur la question de quel type de bail on veut, et on a beaucoup travaillé pour la mise en place de l'association, mais aussi après de la société par action simplifiée pour concrétiser le projet encore, bah, c'est vrai qu'elle est un petit peu en stand-by. Le problème du stand-by, c'est qu'effectivement, ça peut un peu démotiver des gens qui ont l'impression que plus rien ne se passe. Donc nous, on a mis en place dans le cadre de l'association un comité de direction pour faire le lien, pour coordonner, c'est surtout ça sa mission, coordonner le travail de chaque commission. Et on faisait ce qu'on appelait un petit flash info, un peu systématique après chaque réunion du CODIR pour que tout le monde soit informé. Donc ça, je crois que c'est important. Après, on a fait des actions de com. On a été dans un marché pour communiquer sur l'association. On a eu la chance de participer à un salon sur les déchets, tout ça, où on avait un stand. Et aussi, ce qui a beaucoup permis de maintenir la motivation, c'est on a assez vite mis en place une opération avec SolarCop de vente de kits pour l'autoconsommation individuelle. Donc là, tout de suite, à nouveau, une mobilisation sur des objectifs très concrets, la communication de l'opération, le lien avec SolarCop, ensuite gérer les commandes, recevoir le matériel, faire la distribution, etc. En tout cas, moi j'ai noté qu'à chaque fois, le fait d'avoir du grain à moudre concret, ça motive. Parce que je vous cache pas qu'aujourd'hui, dans les commissions, euh, surtout celles où il y avait vraiment beaucoup de monde au départ, ça s'est un petit peu essoufflé pour certains qui n'avaient peut-être pas assez de choses concrètes à mettre en place ou bien qui se sont aperçus, il y a des gens, ils se sont aperçus que finalement, ils n'avaient pas trop de temps. Parce qu'on a touché pas mal de gens engagés par ailleurs. Ce qui est bien, c'est que des gens qui savent, ils savent un petit peu comment ça tourne, quoi, et ils sont motivés, ils sont motivés, ils sont présents, mais en même temps, c'est des gens qui sont pas mal pris. Donc du coup, bah, voilà, c'est un peu plus compliqué. Là, on s'est lancé donc dans notre premier projet. On a trouvé le toit qui nous convient. Et par exemple, on a déjà fait l'étude de structure et de faisabilité. Et pour communiquer, au lieu de faire un simple mail ou un simple... on a plutôt créé un événement pour l'étude de faisa. Et ben, on a fait un repas tous ensemble pour que l'étude de faisa, le compte-rendu, se fasse avec le plus de personnes présentes un samedi midi, par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est de faire des moments de convivialité où voilà, on fait pas, on mange ensemble, on boit un coup ensemble, ça aide bien. Ouais. Euh, le bâtiment qu'on a trouvé, ça appartient à une collectivité, à une Comcom, ouais. Du territoire, bien sûr, ouais.
Et du coup, pour résumer, ce qui fonctionne bien, en gros, c'est ce qui est super important, c'est du coup que ce soit convivial et que ça donne envie de venir participer au projet du groupe, mais aussi que ça soit quelque chose de concret et qu'il y ait des objectifs concrets et de beaucoup communiquer, Ouais. principalement. L'air de rien, l'opération sur les kits solaires, à un moment donné, les adhésions de à notre association sont montées en flèche, alors que on ne demandait pas, ce n'était pas un sine qua non de devoir prendre une adhésion chez nous pour bénéficier de l'offre de groupement d'achat. Mais n'empêche que ça a un peu boosté. Après, c'est un petit peu retombé, je vous cache pas. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui se sont investis dans l'association et même une personne très fortement suite à cette opération. Pour la surface du toit, ben, la Mm. surface du toit, on pourrait couvrir, elle fait quand même dans les 800, presque 1000 mètres carrés, mais on va pas tout couvrir parce que la nouvelle réglementation est assez pénible au-delà d'un certain kilowatt crête. Donc on veut rester un petit peu en dessous. Là, en même temps, je réponds aux questions qui viennent par le chat, hein, si Oui, déjà. bah, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, une autre question. Quel conseil vous donneriez à un collectif qui veut se lancer? Là, vous avez un petit groupe de citoyens devant vous, ou alors une Mhm. collectivité. Euh, quel conseil vous leur donneriez? Bah, c'est-à-dire si nous, ce qui était quand même Quelque chose que important, vous auriez aimé qu'on vous dise. comment? Ce Quelque qui chose était que vous auriez aimé savoir et qu'on vous dise en vous lançant. il y a des fois où il vaut mieux pas tout savoir, hein, parce que c'est quand même beaucoup de boulot derrière pour monter un projet concret. Euh, Parfois, c'est peut-être pas, il faut pas trop tout savoir. Non, ce qui nous a franchement aidé, c'est l'accompagnement d'une part par Alter Alsace Énergie pour le lancement. Parce que voilà, on était avec des gens, on sentait qu'ils connaissaient le sujet, on sentait que si on avait des questions, on pouvait les poser. Et également les centrales villageoises parce que ça donne un schéma un petit peu, on sait comment ça fonctionne et quand on veut aller l'expliquer à d'autres, ben, on a des appuis concrets, des moyens de présentation, quoi, tout simplement. Je crois que la motivation, c'est vraiment la motivation des gens. Est-ce qu'ils veulent se bouger pour la question de l'énergie et pour la question de leur territoire? C'est vraiment ça aussi qui est essentiel et l'accompagnement. Donc l'accompagnement, ça va beaucoup servir aussi pour la présentation un peu plus largement. Et ce qui nous a aussi et motivé d'une part et aidé à se faire connaître, hein, c'est qu'ayant des élus dans le groupe hein, et le PETR étant dans le coup, bah, par exemple, on a présenté notre association alors qu'on n'avait encore rien sous le coude en termes de projets concrets. On était en recherche de toit encore. On a pu présenter notre projet à une réunion des référents climat-environnement, je dirais, du pays Turdolaire. Ce qui nous a permis de créer des contacts avec des mairies pour voir, des mairies nous ont contactés pour voir si ça pouvait se passer chez eux. Donc ça, voilà, c'est très motivant de sentir que c'est aussi le territoire qui est motivé par la question. Je ne sais pas si ça Ouais, c'est répond sûr. assez. Et Alors, des on me questions. demande des Ouais. questions précises pour pour notre projet. Très rapidement, aujourd'hui, nous sommes sur un projet à 95 kilowatts crête, c'est-à-dire une production d'environ 114 000 kilowatts, kilowatts. Euh, on est en autoconsommation collective et c'est vrai que le plus difficile, c'est de trouver des consommateurs, hein. Parce que nos tarifs de revente sont souvent au-dessus des prix du marché. Parce que le tarif
en revente totale est tellement bas en ce moment qu'on n'arrive pas à se financer le projet comme ça, quoi. Oui, le type de personnes que vous avez en consommateur, c'est pas forcément des gens qui recherchent une plus-value économique, mais c'est vraiment des gens engagés qui ont envie de faire l'action de consommer local, en fait. Ben, il y en a quelques-uns. On a l'un ou l'autre petit artisan qui a encore des factures, un tarif, pardon, du kilowatt heure qui est étonnamment fort, parce que la plupart des consommateurs potentiels, que ce soit des artisans du type boulanger, charcutier ou des entreprises plus importantes, ou alors des établissements du type EHPAD, foyer pour handicapés, choses comme ça. Aujourd'hui, ils ont déjà, tout le monde a renégocié ses tarifs. Parce qu'aujourd'hui, la recherche de tarifs, elle passe par des courtiers qui vous trouvent le moins disant. Et c'est vrai que acheter chez nous aujourd'hui, c'est un engagement. Combien de temps avait à la montée du projet? Oula, en nombre d'heures, je ne sais pas, mais grosso modo, la sauce s'est mise en place fin 2022. Après, pour trouver un toit qui convienne, ça demandait un peu plus d'un an. Et puis on a aussi l'étude de structure, de faisabilité. Ça a demandé du temps, ne serait-ce que pour trouver des prestataires, parce que pour l'étude de structure, heureusement qu'on a eu un tuyau, parce que les bureaux d'études avaient l'air d'être surchargés de boulot, donc ça a été un petit peu long. Et puis c'est long parce que eh ben, on a pas mal de personnes engagées dans notre collectif qui sont des actifs, qui travaillent. Donc, ben, voilà, le temps à donner est un petit peu moins important. Moi, je suis à la retraite, on est quelques-uns, deux principalement qui sommes à la retraite, et il faut dire ce qui est. C'est quand même beaucoup. Les retraités qui portent pour des contacts qu'il faut faire en journée, des choses comme ça. Ok, Euh, ben, pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à poser des Natif en questions. tant que tel de la sauce, c'est pas très méchant, hein. C'est pas ça qui demande tant de travail, parce qu'on reste dans des choses simples, hein. On a notre trésorier, etc. C'est les demandes de subvention, effectivement, qui peuvent être plus, mais c'est même pas trop énorme, hein. C'est vraiment le temps pour le projet lui-même. Et là, bah là, on va être début 2026. On est dans la recherche de consommateurs et on espère que l'installation se fera au deuxième semestre. Si on arrive à trouver des consommateurs, plusieurs questions comme ça. Il y a une question qui est arrivée. Avez-vous inclus dans votre ACC des producteurs individuels? Alors non. Des gens qui produisent déjà de leur côté? Non. Ça, on n'a pas. C'est vrai qu'on a eu la question d'une entreprise qui est soumise, alors je ne sais pas, qui va être soumise ou qui est soumise à une réglementation où elle doit couvrir pas mal de ses toits parce qu'elle en a beaucoup. Et du coup, elle se demandait si le fait de prendre l'électricité chez nous, parce qu'elle est vraiment à côté de notre bâtiment, ça pouvait rentrer en compte dans son obligation réglementaire. En fait, ce dont je m'aperçois, c'est que les entreprises sont aussi soumises à des réglementations les obligeant à mettre du photovoltaïque ou végétaliser des toits, enfin tout ce qui va dans le sens de la décarbonation, etc. Et du coup, ben, le fait de monter un projet avec nous, il faut que ce soit sur leur toit. Autrement, ça les intéresse moins. Et comme elles sont soumises à cette réglementation, ben, c'est aussi quelque part un petit marché qui se ferme pour une part, parce qu'elles vont produire pour elles.
Bon, on peut prendre encore une question. Je vois, est-ce qu'il faut s'y connaître avant de se lancer ou n'importe qui peut se lancer? Ah, Euh, moi, je je sais pas. suis n'importe qui, je n'avais aucune connaissance de rien, mais les circuits courts, c'est quelque chose qui me motive bien. Et après, il y a des formations très bien faites avec tout le réseau Géclair, Centrale Villageoise, tout ça. Enfin, vraiment, il y a un réel accompagnement, un réel soutien pour s'y connaître, hein. Après, parfois, ça Ouais, de devient manière très... générale. On se dit que ça serait bien que quelqu'un s'y connaisse, ne serait-ce qu'en électricité, mais franchement, non, non, nous, on n'a aucun spécialiste et on y arrive, hein. Oui, dans la majorité des groupes qu'on accompagne, c'est vraiment, comme vous dites, n'importe qui. C'est pas des gens qui s'y connaissent spécialement et ça fonctionne. C'est vraiment Oui. Ouais. ce qu'on voit beaucoup, quoi. Euh, Oui, on a eu recours au guide ACC d'énergie partagée. On a fait des formations animées par Alter Alsace ou autres sur l'ACC. Euh, et c'est vrai que ce qui demande du temps, c'est bien de faire les formations, mais c'est de intégrer vraiment toutes les choses, hein, parce que c'est une chose, c'est après, il faut se reposer vraiment et y revenir plusieurs fois pour tout intégrer. Ce à quoi il faut faire vraiment attention une fois qu'on est vraiment dans la démarche de monter un projet concret, on a un toit, etc. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire et savoir quand le faire et tout ça. Où là, les guides aident bien. Parfois, ils pourraient même être encore plus précis, mais bon, il y a déjà cette base qui est très bien. et je vais quand même prendre la dernière question qui est pour Géclair, la différence entre centrale villageoise et énergie partagée. C'est deux réseaux différents, mais qui se ressemblent beaucoup. Centrale Oui. Villageoise, c'est un label. Énergie partagée, c'est un autre label. Et nous, en tant que Géclair, on ne fait pas la différence entre les deux dans notre accompagnement. On va accompagner un peu tous les projets, qui soient labellisés ou non, tant qu'ils sont citoyens. Mais vous pouvez vous faire labelliser Centrale Villageoise et ça vous donne accès à tout le réseau Centrale Villageoise, les outils, les conseils et un accompagnement Centrale Villageoise. Mais du coup, nous, en tant que Géclair, on accompagne aussi d'autres projets qui ne se feront pas labelliser. Et il y a une différence avec énergie partagée dans les critères pour rentrer dans la labellisation, mais ça reste du projet citoyen et il y a tout de même une grille et un label. Voilà pour la Bah, différence. et de toutes les façons, il y a un accord entre Centrale Villageoise et Énergie Partagée. Enfin, il y a une collaboration. Et je sais que nous, on est adhérents aussi bien à Centrale Villageoise, mais on a aussi une adhésion chez Énergie Partagée, pour profiter un petit peu du savoir-faire des uns et des autres. Et parfois, il y a des projets qui peuvent se monter ensemble. À un moment donné, on s'est posé la question avec Énergie Partagée de répondre à un appel d'offres de la région sur les ombrières des lycées. Bon, finalement, c'était trop énorme, on a lâché. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent se faire ensemble. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup, Juliette, pour le retour d'expérience, pour la réponse aux questions. Et puis merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et on se retrouve à la rentrée pour le prochain. J'ai plus la date en tête, mais en tout cas, c'est toujours le deuxième lundi du mois. Donc, ça sera vraisemblablement le deuxième lundi du mois sur le même lien. Et merci à tous et bon appétit à tout le monde. Merci, bon appétit.